Bonjour chers élèves, voilà une série que j'ai proposée il y a quelques jours que j'ai oublié de corriger. Donc je vais corriger l'exercice 1 dans cette vidéo-là. Donc c'est un exercice où on va traiter le mouvement d'un solide sur un plan incliné, sur un plan horizontal et sur un arc de cercle. Donc on va faire appel à la base de Freinet, ceux qui ont demandé un des exercices sur la base de Freinet. Eh bien, les parties A et B sont indépendantes. On prend G égale à 10. Vous avez une piste rectiligne, une partie rectiligne d'angle alpha égale à 30. Au B, rectiligne horizontale. Donc, vous avez rectiligne horizontale, inclinée et puis circulaire. Bien. On vous donne le rayon du cercle. On vous donne la masse du solide sans vitesse initiale. On vous donne la vitesse au point O, c'est-à-dire au moment où il va arriver à ce point-là. Il va arriver avec 2 mètres par seconde. Ok? Bien. Au cours de la descente, les frottements sont équivalents à une force F qui s'oppose à tout instant à la vitesse. Déterminer l'intensité de la force, sachant que la distance AO égale à 1 mètre. Donc je réponds question par question. Donc pour calculer la force de frottement, d'une façon générale, si on vous demande de calculer une force, je pense qu'il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut toujours penser au principe fondamental de la dynamique et de le projeter de telle façon à avoir la valeur de la force. Bien. Donc ici, vous avez un plan incliné. Les forces, vous avez la force de frottement, vous avez la réaction et vous avez le poids. On va projeter sur cet axe-là. Donc cet axe-là qu'on va appeler l'axe OX par exemple. Donc la somme, bien sûr, vous avez F plus R plus P est égal à M fois l'accélération. Donc on va projeter sur l'axe horizontal. Le poids, c'est côté opposé, donc c'est mg sinus alpha avec un signe plus. La force, c'est le côté opposé, c'est moins F. Bien sûr, le poids, c'est pas le côté opposé, c'est le sens du mouvement, pardon. F, c'est l'opposé, donc est égal à M fois A. Donc à partir de là, je vais déduire l'expression de l'accélération. Donc c'est G sinus alpha moins F sur M. Pour déterminer F, il faut connaître A. Eh bien, pour connaître A, soit on va voir qu'en fait, on va revenir à établir ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Mais comme je pense qu'il n'est pas en programme, on va la redémontrer. Donc, on connaît la distance à O. On connaît la vitesse au point O. Donc, on va appliquer les équations horaires. Donc, ici, A, c'est une constante. Donc, c'est un mouvement uniformément accéléré. L'équation horaire x de t, c'est 1 demi at carré, plus v0 fois t, puisque v0 égale à 0, donc c'est 0, et plus x0, on va prendre l'origine ici, donc le x0 égale à 0. Donc il vous reste juste x égale à 1 demi at carré. Donc t, c'est 2 fois x, bon allez, 2 fois x, et 2 fois x sur a. Et l'instant où le solide va arriver au point O, la x est égal à AO. Donc l'instant, on va l'appeler TO, ça sera 2 fois OA sur l'accélération. D'accord? Ça, c'est l'instant où le solide va arriver au point O. Or, on connaît la vitesse au point O. Et l'équation horaire de la vitesse, c'est V est égal à A fois T, plus V0, bien sûr, c'est 0. Donc, je remplace V par V au point O, et je remplace T par l'instant où le solide va arriver au point O. Et vous avez A fois racine carrée 2 fois OA sur A. J'introduis A à l'intérieur, il va devenir A carré. J'enlève le tout au carré, donc V0 au carré égale à 2 fois A fois OA. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Donc là, c'est juste une démonstration de cette relation. Et sa forme générale, c'est V final au carré moins V initial au carré, 2 fois l'accélération, fois la distance parcourue, fois D. Ça, c'est sa forme générale. Bien. Mais ça, ici, je l'ai démontré. Donc voilà. Je connais maintenant l'expression de A, donc je vais le remplacer par sa valeur. Donc on connaît l'expression de A, c'est V0 au carré sur 2 fois OA. On va le remplacer dans cette expression et on va trouver l'expression de F. Donc voilà, V0 au carré sur 2 fois OA est égal à G sinus alpha moins F sur M. Maintenant, je ramène V0 au carré sur 2 fois OA est égal à G sinus alpha moins F sur M. Donc F sur M, je le ramène de l'autre côté. C'est G sinus alpha moins V0. Après F, c'est M fois ça. Vous avez tout. G égale à 10. Même le besoin n'a pas besoin de calculatrice. M, c'est 0,1.
G c'est 10 fois sinus alpha c'est 5. V0 au carré c'est 2 au carré c'est 4 sur 2. Voilà. Donc 5 moins 4 demi moins 2. Non, je suis trompé. Donc 2 au carré c'est 4 sur 2 c'est 2. Voilà. 5 moins 2 c'est 3. Voilà. 3 fois 0,1 c'est 0,3. Voilà. Même les calculs, on peut les faire sans calculatrice. Donc voilà pour la force de frottement. Donc vous voyez, c'est toujours le plan incliné, c'est très facile. Vous projetez et les équations horaires plus la deuxième loi de Newton, on peut répondre à toutes les questions sur les plans inclinés. Il y a bien sûr le théorème de l'énergie cinétique, le travail du poids, qui peut être utile aussi. Maintenant, on va étudier le mouvement sur le segment OB. Dans ce cas-là, on vous dit qu'il y a une force de frottement de la forme moins K fois V. D'accord? Et on vous dit de montrer que la vitesse est donnée par V0 exponentielle moins K sur M fois T et que X est égal à M V0 sur K facteur de 1 moins exponentielle moins K sur M fois T. Donc sur un plan incliné, avec une vitesse qui s'oppose et une force de frottement collinéaire à la vitesse, on va montrer ces deux relations-là. Donc là, vous allez voir, c'est essentiellement du mathématique. Bien. Donc toujours, la force de l'équation horaire, la somme des forces est égale à m gamma. Vous avez le poids bien sûr, vous avez la réaction et vous avez la force de frottement. Donc je vais projeter maintenant, je vais prendre mon axe maintenant, c'est celui-là. Je l'appelle toujours OX si vous voulez. Et je prends t égale à 0, x égale à 0. Je prends l'origine ici. Donc je projette cette relation. La projection du poids et de la réaction, c'est nul. La projection de F, c'est moins K fois V, est égal à M d de V sur d de T. Donc d de V sur d de T est égal à moins K sur M fois d de T. Donc ça vous rappelle l'équation de la décharge d'un condensateur, par exemple. C'est pourquoi vous avez la même relation. Donc là, sinon, on va intégrer mathématiquement. L'intégrale de V sur V, c'est le log de V. L'intégrale de moins K sur M d de T, c'est moins K sur M fois T, plus une constante, mais en général, on écrit plus log d'une constante. Comme ça, je vais avoir log de V sur C est égal à ça, donc V est égal à C exponentielle, moins K sur M fois T. Donc ça vous rappelle, UC est égal à E exponentielle moins T sur tau. C'est la même équation différentielle. Bien. Là, on calcule directement. Pour déterminer la constante C, on utilise les conditions initiales. À T égale à 0, V c'était V au point O, c'était 2 mètres par seconde. Donc voilà l'expression de la vitesse qu'on nous demande de déterminer. Connaissons l'expression de la vitesse. Bien sûr, ça c'est d de x sur d de t. On peut déterminer l'expression de x de t. Bon là, c'est juste une intégrale aussi. Vous savez que l'intégrale de exponentielle moins alpha t dt, c'est 1 sur alpha exponentielle moins alpha. Donc directement, d de x, là où je vais avoir d de x, ça sera d de x est égal à ça fois d de t. J'applique l'intégrale. L'intégrale d de x, c'est x. L'intégrale de exponentielle moins k sur m fois t d de t, c'est 1 sur alpha. Alpha, c'est moins k sur m. Donc 1 sur alpha, c'est moins m sur k. Moins m sur k. Fois v0 exponentielle alpha fois t, plus une constante toujours. À t égale à 0, x égale à 0, puisqu'on a pris l'origine au point B. Et donc la constante, ce sera m v0 sur k. Donc x de t, et on retrouve l'expression qu'on nous demande de déterminer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour déterminer la distance OB, voilà, au cours d'un temps infiniment long, ça veut dire t tend vers l'infini, le solide va arriver au point B. Déterminer la distance OB. Donc là, on va utiliser les limites. Donc x, c'est tout simplement, la distance OB, c'est la limite lorsque t tend vers l'infini, puisqu'on vous dit on attend un temps infiniment long. Or, vous savez que la limite de exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc la limite de ça, lorsque t tend vers l'infini, c'est mv0 sur k. Donc OB, c'est 0,2 mètres. Maintenant, on va passer au mouvement circulaire. Donc, avant de passer à cette étape-là, n'oubliez pas de partager les vidéos, de les liker une fois que vous avez terminé de les regarder, pour essentiellement recevoir les nouvelles vidéos qui vont être, bien sûr, postées sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on vous dit dans cette troisième partie? Donc, on vous dit que le solide arrive au point B avec une vitesse nulle. Il va entamer un mouvement circulaire. Exprimer l'intensité, son frottement. La réaction normale au point M repéré par l'angle θ. Quelle est l'expression de la réaction R
A de cet arc de cercle sur le solide entre B et M, sachant qu'il n'y a pas de frottement. Toujours là aussi, chaque fois qu'on nous demande de déterminer une force, il faut penser au PFD, principe fondamental de la dynamique. Mais chaque fois que vous avez un moment circulaire, le plus simple, c'est de travailler dans la base de Freinet, qui est la tangente et la normale. Donc on va projeter la deuxième loi de Newton, puisqu'on nous demande de déterminer R, on va la projeter sur la normale tout simplement. Voilà. Donc voilà ma réaction. Les forces appliquées, il y a le poids bien sûr, il y a la réaction. Puisqu'il sans frottement, la réaction est perpendiculaire. Et P plus R est égal à M gamma. Donc je vais projeter sur la normale, puisqu'on nous demande de déterminer R. Donc la projection de R sur la normale, c'est moins R. La projection de P, là vous avez θ, là c'est pi sur 2 moins θ. Donc cosinus de pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc c'est sinus est égal à M gamma normal. Or vous savez que gamma normal, c'est V au carré sur le rayon de carbure. D'accord? Voilà. Et donc, je veux déterminer R est égal à mg sinus θ, R de moins m, Vm au carré sur R. Bon, mais là, je ne connais pas Vm. Donc, je vais le déterminer en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Donc, 1 demi m Vm au carré, moins 1 demi m Vb au carré qui est nul, la vitesse au point B égale à 0, est égal au travail du poids entre là et là. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de la hauteur h. Quelle est cette hauteur-là? C'est R moins cette distance-là. Cette distance, c'est combien? C'est R cosinus de cet angle, c'est-à-dire R sinus θ. Donc, c'est R facteur de 1 moins sinus θ. Ça, c'est H. Voilà, donc V de M, je peux le déterminer. V de M, Vm au carré sur R, c'est 2 mg facteur de 1 moins sinus θ. Vous voyez? Donc, je fais maintenant factoriser par mg et ça vaut donc 3 sinus θ moins 2. Donc, voilà l'expression de la réaction. C'est mg facteur de 3 sinus θ moins 2. Donc, voilà ma réaction. Ensuite, on vous dit le solide continue son chemin. Au point N, il va quitter la piste. Déterminer cette distance D. Toujours sur ce problème de mouvement circulaire, quand on vous dit un solide quitte la piste, ça veut dire tout simplement il n'est plus en contact avec la piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la réaction est égale à 0, tout simplement. Donc si la réaction est égale à 0, ça veut dire sinus θ égale à 2 tiers. Or, vous voyez bien sûr ce schéma, sinus θ c'est quoi? C'est la distance D, c'est D sur R. Donc petit d égale à 2 tiers de R sinus θ. Donc voilà, pour cet exercice intéressant, et je vous rappelle qu'il y a énormément d'exercices, il suffit de chercher, vous tapez par exemple juste exercice mécanique Hajji et vous aurez plein d'exercices, soit dans la playlist mécanique, soit dans la playlist problème 2024. Il me reste qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne préparation et à bientôt pour d'autres corrigés.